Je faisais de l'équitation, tu vois. Et il y avait un cheval que j'avais à l'équitation pendant un stage qui s'appelait Bibiche. Et c'était un peu genre la honte qu'on te mette Bibiche, tu vois, qu'on te donne Bibiche. Et du coup, à chaque fois, on me donnait Bibiche et j'étais en mode ah non, mais la honte. Enfin, les gens me disaient ah, la honte, elle monte Bibiche, tu vois. Enfin bref, vraiment le truc débile, quoi. Et cet été, on prend du avec mes potes. Mais j'arrive pas à croire que je vais raconter ça T'es pas à obligée voix haute. de la garder à la fin si tu veux. Moi, c'est soit je fais des trucs comme ça où je prévois grave en avance et tout, et genre 1 heure avant, je suis comme ça, en mode non, mais je peux rien faire avant, j'attends. Ou alors je fais 1000 trucs et il n'y a pas d'entre-deux. C'est vraiment ma vie. Soit j'organise à la minute près et j'ai 1 heure d'avance. Ouais, Soit c'est tout fait à ouais. la fin et rien n'est fini. Ah, je suis grave pareil. C'est trop drôle. C'est des mécanismes. Je sais pas, est-ce que t'étais bonne élève quand t'étais jeune? Ah, bof. Franchement, Ouais. enfin, oui et non. Enfin, je sais pas. Mais genre studieux, tu vois, t'étais en mode tu prends ça et sérieux. Tu sais, quand t'es petite, t'es Ah plus ou oui. moins stressée par l'école. Bah, du coup, non. Franchement, j'étais pas bonne élève pour ça. Genre, justement, moi, c'était l'inverse. J'étais le mauvais exemple de la classe. Genre, Ah bon? vraiment, j'étais en mode. Les maîtresses, elles disaient non, non, mais faites pas comme Nayeli, machin. Et vraiment, ça m'a porté la poisse. S'il vous plaît, arrêtez de faire ça, c'est horrible. Oui, vraiment. J'espère qu'aujourd'hui, il y a plus d'éveil de conscience des profs. Mais, genre, vraiment, à l'époque, c'était pas du tout ça, quoi. Nayeli, Ouais. comment est-ce que tu es tombée dans le tatouage et pourquoi est-ce que ton pseudo Instagram est Bibiche? Ah, bah, alors, en gros, quand je suis tombée dans le tatouage, c'est grâce à Zo Soutapo. En gros, j'étais en cours avec elle au Gobelin, en motion design, tu vois. Et genre, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, attends, pardon, je me perds un peu parfois dans les... Je me perds un peu parfois. Mais ouais, non, du coup, elle me parlait souvent du fait qu'elle faisait des tatous, beaucoup de tatous. Et elle me disait, allez, il faut trop qu'on se fasse une session, un de ces quatre et tout. Ou vraiment, genre, je t'apprends à tatouer et tout. Et je disais, ouais, ouais, t'inquiète, t'inquiète. Mais genre, on l'a jamais fait. Enfin, vraiment, genre, ça met vraiment des mois et des mois. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une soirée qu'on avait fait chez un pote. Et je me souviens que j'avais fini la soirée, genre extrêmement, extrêmement éclatée, tout. Bref, je suis rentrée chez Zoé. Parce que Zoé, elle était en mode, tu rentres pas toute seule, t'es complètement éclatée. Tu viens avec moi, on va faire une petite journée cocooning le lendemain et tout. Et donc, on se réveille à 13h. Et je me souviens, Zoé me dit, allez, c'est le moment. On se tatoue. Et du coup, elle m'a tout appris, comment être propre, clean. Pareil, au début, c'était au N-Poke. Et du coup, je me suis fait mon premier tatouage avec Zoé. C'est elle qui m'a fait mon premier tatouage. Et moi, après, je me suis tatoué un petit truc aussi, quoi. Alors déjà, Ouais. tu pointes vers ton premier tatouage. Ouais. C'est quoi l'emplacement de ton premier Oh tatouage? my god. Ah oui, putain, j'avoue. Si tu ne veux pas partager, ce n'est pas grave, on Non, gardera non, le mais mystère. en gros, c'est dans le bas du dos. Mais premier tatouage? Ouais. Ça fait pas super mal? Pas du tout. J'ai absolument rien senti. Genre, vraiment, c'était. Je sais pas, peut-être que c'est parce que la veille, on avait bu, du coup, je sentais rien. Je sais pas du tout. Je sais pas. Mais vraiment, j'étais en mode, ah, mais c'est trop bien, je sens rien. On va en refaire, tu vois. Attends, mais même le cheminement d'idées, mais j'adore, c'est excellent. Oui. Tu t'es dit, mon premier tatouage, ça va être au bas du dos, c'est quand même un emplacement déjà Ouais. que tu vois pas. Ouais, c'est ça. En plus, un peu audacieux, tu vois, un peu... Ouais, c'est pas vrai. des emplacements classiques, genre le bras, la jambe. Ouais. Non, c'est vrai, je sais pas. En fait, j'ai vu ces flashs. C'est un tatouage qui est horizontal, avec des belles fleurs, un peu ornementales et tout. Du coup, je me suis dit, ah, mais ça irait trop bien dans un bas du dos. Vraiment, je l'ai vu, j'ai dit, ah, ça serait trop beau dans un bas du dos et tout. En fait, j'ai tout de suite imaginé l'emplacement, donc je me suis dit, bah, let's go. Ouais, parce que t'as plus flashé sur le flash. Ouais, c'est Et ça. après, tu t'es dit, bah là, c'est évident. Ouais, c'est ça. Parce que je Ouais. kiffais trop le flash et je le voyais pas sur ma main, sur mon bras ou quoi. Je me suis dit, vas-y, c'est bas du dos. En vrai, j'aime trop. Genre, l'été et tout, c'est parfait, quoi. Tu mets des petits skinny jeans un peu taille basse. Ouais, genre, je peux mettre des trucs taille basse, ça ressort et tout. J'aime trop quand ça fait ça. Donc, donc ouais. Non, mais c'est pas le seul qu'elle m'a tatoué dans le dos. En plus, elle m'a tatoué
aussi son projet de fin d'études sur le haut du dos, du coup. Elle a fait les deux, quoi, bas et haut du dos. Ça veut dire que toi, les gens, le dos, c'est pas le premier truc qui tatoue. Toi, tu t'es dit, Oui, c'est ça. premier tatouage et tout. Ouais. Ah, c'est courageux. Je pense qu'il y a un truc de... T'assumes que tu te fais tatouer, mais en même temps, t'es en mode, ok, on va pas non plus trop voir tout de suite. Enfin, je sais pas. Mais Chacun... il y a tellement d'emplacements hyper cachés Oui, sur la c'est petite vrai. côte, sur le Oui, petit c'est vrai. ventre. C'est vrai. Je sais pas. Après, pour moi, ça a un côté très Angelina Jolie des années 2000. Ouais. Parce qu'elle avait un tatouage, enfin, je pense qu'elle l'a toujours, mais elle a un tatouage de dos mais immense, je pense. Ah ouais. C'est pas un truc thaïlandais, je crois. C'est des tatouages thaïlandais ou un truc comme ça. C'est pas ce tatouage-là, je sais plus, oui, c'est un truc thaïlandais, justement, c'est pas des moines qui te le font avec du bois. Googlons Google est notre Ouais, ami. j'avoue, on va googler. Ça a une signification profonde, selon Google. Ouais. Protection contre les mauvais esprits, ils peuvent aussi augmenter la chance d'une personne, refléter certains traits de caractère et améliorer la santé et la prospérité. Du coup, je pense que c'est plus des tatouages traditionnels, Oui, c'est traditionnel, ok. mais pas forcément religieux. Mais du C'est coup... des amulettes sacrées. Ah. Mais du coup, j'imagine que chaque tatouage est différent en fonction de la personne aussi. Mais oui, parce que moi, si je me fais une Ah. amulette, je veux que ça soit fait Bah oui. par rapport à moi et ce Oui, dont c'est j'ai ça. besoin. Par contre, à faire, ça doit être incroyable. Oui. J'y vais, je parle de ma vie. Ouais, c'est ça. Ça doit être trop En bien. vrai, ça doit être ouf, hein. Ça doit être Ouais. une expérience de malade, mais je pense qu'il faut très spirituellement être lié à ça aussi. Il faut vraiment se dire, ok, là j'ai un symbole quand même fort culturellement sur mon corps et tout, tu vois. Ouais. Est-ce que ton algorithme déjà te propose des tatouages? Ça dépend du compte que j'utilise. Et sur ton compte perso? Sur mon compte perso, c'est n'importe quoi, mon algorithme. Vraiment, c'est n'importe quoi. Ça va du tatouage à la bouffe, à des trucs modifiés par IA, à du maquillage. Enfin, vraiment, c'est très aléatoire. Enfin, il y a tout et rien, en fait. En fait, ça, c'est quand il n'arrive pas à te cerner. Oui, c'est On m'a ça. appris. Mais parce que j'ai l'impression que l'algo d'Insta, il faut que tu lui montres un contenu spécifique. Ouais, mais ça, Il aime pas les comptes pluriels. Je trouve ça vraiment, vraiment naze. Mais c'est vraiment fait pour... J'aime pas du tout, moi. C'est fait pour optimiser un algorithme, en fait. Oui, c'est c'est pas ça. fait pour être en mode... je sais pas. En fait, c'est nul parce que je me dis, à la limite, avant qu'on utilise de l'intelligence artificielle, on était en mode cette femme aime la nourriture, du coup, on va lui proposer 40 recettes et si elle clique sur assez de recettes taille, bah en fait, on lui proposera que des recettes taille. Ouais. Là, ils sont en mode réfléchissons plus profondément. Mais non, tu peux pas comprendre un être humain. Ou alors, Non, si, mais oui. peut-être, mais ton algorithme n'est pas assez développé. Peut-être Oui, que c'est dans ça. 5 ans, je vais être en mode il n'y a pas une vidéo que. Ouais, Et en même temps, ça me saoulerait perso. ouais, Je serais en non, mode ouais. non, j'ai pas envie qu'on me comprenne. Oui, bah du coup, tant mieux que j'ai pas été, comment dire, cernée. Ouais. Tant mieux, parce que vraiment, j'ai pas envie, ouais, comme tu dis, j'ai pas envie qu'on sache tout non plus à 100%, quoi. Mais c'est quoi, du coup, les tatouages qu'ils te proposent? Genre, par exemple, sur mon compte de tatouage, j'essaye encore d'affiner mon algorithme parce que parfois, ça peut me proposer des tatouages qui sont pas du tout mon style, tu vois. Par exemple, des trucs américains dans des salons de tatouage américains. Enfin, Jamais eu ce type de vidéo. je pense que c'est les vidéos de base de quand tu as un compte tatouage ou un truc comme ça, et du coup, ils te mettent ça parce que t'as pas encore assez affiné tes recherches, quoi. Sinon, de manière générale, c'est assez divers, et là, je commence un peu plus à avoir ma petite niche tatou Paris qui commence un peu à se développer, ou Marseille. Parfois, j'ai quelques tatouages à Marseille qui arrivent comme ça. Et je me dis pourquoi pas, mais ouais, non, c'est encore à diguer, j'ai envie de dire. Vu qu'on parle de tatouages que tu aimes, que tu consommes, comment tu décrirais ton style de tatouage? Waouh! La question que parfois j'essaie d'éviter, mais écoute, parfois c'est... C'est très dur de répondre à cette question. En fait, comme ça fait pas longtemps que j'ai commencé le tatouage, ou que vraiment j'ai commencé à le montrer, j'ai l'impression que pour l'instant, j'ai pas de style, mais j'aimerais bien, et je pense que c'est vers ça que je suis en train de me tourner, être dans un style un peu comme si j'avais dessiné à la main dessus, un peu ce qu'on dirait peut-être ignorant tattoo, mais ignorant, je sais pas, même pas parler en anglais, enfin bref. Limite comme si c'était un gamin qui avait dessiné un peu naïf, quoi. Ouais. C'est comme ça que j'aimerais plus tourner mon style. Là, pour l'instant, j'ai un peu des petits personnages. Je réfléchis à faire un peu plus des petites formes. Parce que, aussi, comme ça fait pas longtemps que j'ai commencé, aussi pour que ça soit plus facile pour moi pour l'instant pour m'y mettre, et aussi pour les gens, etc. Mais ouais, je dirais
naïf pour l'instant. Mais du coup, tu voudrais t'éloigner des personnages et des trucs trop spécifiques, genre des figures et tout. Non, justement, j'aime bien garder ce côté personnage, mais aussi proposer peut-être un peu à côté ou qui soient liés, aussi des petites figures un peu moins figuratives, tu vois. Mais toujours, franchement, ça c'est vraiment l'état d'esprit que j'ai et je pense qu'il va rester, je sais pas pour combien de temps, mais toujours dans un état d'esprit enfantin, tu Ouais. vois. Vraiment nourrir l'enfant interne. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, moi je veux rester dans ça pour l'instant, tu vois. Mm. Et Mm. en même temps, j'adore tes petits personnages quand ils ont des petits strings ou des Oui, petits. ah bah oui, j'avoue. C'est ça, justement, j'aime bien le côté enfantin, en même temps un peu décalage parce que tu leur mets des strings. C'est pas dessiné par un enfant, mais. Non, voilà, du coup, pas Ouais. du tout. Je sais pas trop comment appeler ce style. Il y a des gens qui disent que c'est punk, mais je dirais même pas que c'est punk, tu vois. Parce que Ouais. punk, c'est vraiment très lié au milieu musical. Enfin, je dirais plus, ouais, naïf et Naïf adjacent plus que punk. ouais, je pense que Ouais. c'est plus ça. L'univers, je pense que c'est un univers un peu la teuf, un peu on s'en fout. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Pas prise de tête. Pas prise de tête, exactement, Ouais, exactement. vraiment des tatouages fun. Ouais, Ouais, que tu peux montrer fun. en soirée en disant Ouais, regarde. C'est un peu se détacher du côté un peu sévère et vénère oui, c'est ça. de tatouage. Et toi, t'as des tatouages vénères ou t'as que des tatouages fun? Alors, quand tu parles de vénère, c'est quoi par exemple? Enfin, vénère. Quand je dis vénère, c'est-à-dire des tatouages qui ont plus de sens ou Ah ouais, plus une symbolique pour toi. oui. Ça, c'est vénère. Mais vénère, c'est peut-être un peu lourd, tu vois. Ouais, alors, je réfléchis à mes tatouages. J'ai l'impression que non. Genre, peut-être un qui serait bah, pareil dans le dos, ouais, qui a une signification, c'est que quand j'étais petite, j'étais fan de. Enfin, fan. J'aimais beaucoup lire la mythologie égyptienne, etc. Mais vraiment passionnée par Anubis. J'étais mais passionnée. Genre vraiment, je le dessinais partout. Et je me suis toujours dit, un jour, j'aurai Anubis tatoué. Et donc, effectivement, je me suis tatouée Anubis. Mais c'est peut-être le seul tatouage qui a une signification plus ancienne dans ma vie, tu vois. Mais toujours lié à l'enfance. Exactement, ouais, c'est vrai. Moi, C'est j'ai vrai. pas eu du tout cette phase Égypte. Ouais, Le plus proche de l'Égypte, encore une fois, je le redis, c'était Yu-Gi-Oh! Quand j'étais jeune, j'avais vraiment des phases plus, tu vois, féeriques, genre ouais, Winx, ah, ok, ouais. Wish, vraiment genre dans la sorcellerie, mais la sorcellerie Ah, un trop peu. stylé. Ouais. Genre Charmed, trucs comme ça ou pas du Ah tout? ouais. Ok. Mais j'ai regardé Charles, je pense, un peu trop jeune. Ouais, genre à quel âge t'as regardé? Parce que j'ai l'impression que moi je connais Charmed depuis genre le CM1 ou un truc comme ça. Ouais, mais pareil. Waouh. Alors que t'es en mode, mais C'est vrai qu'on connaît rien, hein. C'est vrai qu'on il y a plein comprend de rien. trucs qui sont passés, on était en mode, oula. Oui, c'est vrai. Et autre phénomène, Desperate Housewives. Ah purée, mais oui, On était en primaire, moi j'étais là en mode, oh putain, Gabi, je t'en mais tu comprends pas ce qui on se était des bébés, on comprenait rien, hein. passe. J'ai regardé ça en mode, Non, on n'était pas le public recherché. non pas trop. Mon dieu. Non, moi mes parents m'interdisaient de regarder autre chose que des dessins animés. Genre vraiment, je suis passée à côté de plein de trucs, hein. Mais tu sais que moi, Desperate Housewives, au début, j'ai commencé à regarder toute seule. Parce que Ouais. j'étais en mode juste ça passait à la télé, tu vois. Mm. Et je pense que ma famille était en mode si ça passe à la télé à 20h, bah du coup, c'est pas un truc. Enfin, 20h. Ouais, on me laissait dormir à 7h quand même. Bref. Ouais. Et du coup, ils étaient en mode en vrai, ça passait à 19h, c'est pas grave, tu vois. Sauf qu'un jour, ils ont regardé. Ouais. Et là, ils m'ont dit non, Mm. tu peux plus regarder ça. Alors Ah que ouais. Charmed, c'était chill, tu vois. Ok, ah ouais. Bah ouais, c'est bizarre. Ça n'a aucun sens. Tu sais, c'était le côté hyper sexuel. Ouais, où... je sais pas. Je sais pas parce que c'était des sorcières, c'était un truc imaginaire, peut-être qu'ils se disaient ok. Ouais. La sorcellerie, Ah ouais. ça passe crème par Ouais, contre. de ouf, y a aucun problème. Une personne qui a un peu trop de mecs. Non, non, non. Non, non, c'est bon. Bon, écoute. Et du coup, t'as pas eu de dessin animé quand t'étais petite? Si, j'ai eu des dessins animés, mais j'avais pas le droit à regarder genre Malcolm, Ma famille d'abord, tout ça, j'ai pas eu le droit. Genre même Charmed et tout, je pouvais pas regarder. Je savais que ça existait et j'avais des magazines où il y avait Charmed dedans, mais tu vois, je regardais pas. Enfin, c'est trop bizarre, tu vois. Tu vois tous les personnages. Par Bah contre, alors, aucune histoire. Enfin, tu vois les acteurs oui, et tu tout. vois à quoi ça ressemble. Ouais. Genre, je me souviens qu'il y en avait une. Attends, comment elle s'appelait la principale? Je me souviens de la meuf principale. Mais après, je sais pas s'il y avait une principale. Il y avait Non, la il y en plus avait âgée. trois, non? Il y en avait Il y en avait quatre. 3. Bah, tragique. La première saison, elles étaient 3. Et il y a eu une embrouille avec une des actrices. Je me rappelle pas de la raison, je vais pas mentir. Ah ouais, ok. Et du coup, ils l'ont fait chlouk. Et ils ont pris une nouvelle.
Ok. Et du coup, c'était la demi-sœur parce que le père ou la mère avait fricoté. Oh, ok. Et du coup, ils en ont ramené une nouvelle. Parce que elles, je pense qu'elles ont grandi. Je te dis, j'ai regardé ça, mais je n'ai absolument aucun souvenir de ces séries. Ah ouais. Vraiment. Bah ouais, non, mais moi non plus, du coup. Enfin, tu sais, genre... Alors que les Wings, mais oui. je pourrais te dire. Ah non, mais moi, je peux te chanter le générique et tout, hein. Ah, mais j'adore. Et surtout, le truc que j'attendais le plus, c'était la saison d'après pour voir les changements de tenue. Ouais. Et c'était un peu mon rêve, genre à ce moment-là, j'étais en mode ah, un jour je me ferai des tatouages. Et je pense que ça a été un souvenir qui a été débloqué avec ce podcast. Mais genre, j'aurais beaucoup aimé avoir les ailes sur le dos. Tu fais un Ah gros ouais. tatouage hyper badass. Ouais. Alors que non, Non. C'est laisse tomber. ça va pas du tout avec Moi, la j'aimais personnalité. trop tout, leur tenue, les bottes et tout qu'elles avaient. Enfin, tout. Leurs bottes, c'était vraiment un truc, c'est en mode mais pourquoi ces bottes n'existent pas? Un truc de fou. J'avais tout, même genre j'avais la poupée Winx et tout. Enfin, laisse tomber. Franchement, même tous les matins voir le petit générique là des Winx, j'aimais trop quoi. Elles étaient toutes trop stylées, genre même celles qui étaient méchantes entre guillemets, en vrai elles étaient trop stylées. Ouais. Je suis désolée. Après, par contre, je me rappelle beaucoup de ce qui s'est passé. Mais je me rappelle pas des méchants. Ouais, je me rappelle des 2 ou les 3 là. Ouais, il y en avait deux meufs Ouais, et un mec, je crois. ouais. Je me Le souviens mec, je me plus. rappelle pas qu'il existait. Ouais, il y avait aussi des traîtres. Il y en avait qui étaient mis, Ouais. tu vois, qui faisaient les gentils, mais en fait c'était des méchants. Et ce dont je me souviens bien, c'est qu'il y avait Musa. Ah oui. Il leur faisait tous des mecs qui leur ressemblaient, ce Oui. qui était très bizarre. Ouais. Mais Musa, son mec, il était très bizarre. Et je me rappelle que jeune, je regardais ça, j'étais en mode, c'était chelou. Ah, je me souviens pas du mec de Musa. Alors que moi, vraiment, genre, dans les dessins animés, je me rappelle pas beaucoup de Pardon. choses. Mais lui, c'était un gentil, et du coup, il est devenu méchant. Ah ouais. Mais il était un peu méchant avec elle, du coup, moi, j'étais en mode, c'est pas très gentil. Oui. Et à la fin, il devient gentil à la fin de la première saison, j'étais en mode, bah non. Ah, mais oui, mais c'était lui alors dont je te parlais qui était. Ouais. On savait pas trop, tu vois. Oui, ouais, il y avait un truc comme ça, je crois que c'était avec Musa. Mais tu me rappelles trop de trucs là. Je suis en train de retourner. C'est trop drôle. Faut pas me parler de mon enfance parce que j'ai regardé tellement de trucs. Ah, mais moi aussi. Hein. Ouais. Laisse tomber les Wings. Il y avait quoi d'autre? Il y avait Total Spice, évidemment. Un classique. Classique, j'en passais des meilleurs. Ah non, vraiment, j'ai connu par cœur tous les Total Spice. Il y avait quoi? Il y avait Martin Mystère aussi, j'aimais trop. Ça, j'aimais pas. Ah ouais? pense. Je sais pas pourquoi. Bah, Ça a pas trop matché avec. ouais. Mm. C'était plus les monstres et tout. Enfin. genre- Ouais, je pense que ça m'a attiré. C'est vrai que dans mon enfance, il y a un thème sorcellerie, féerique. Ah ouais, t'as été comme ça. T'as été dans le truc sorcière, Ouais. fée. Bah, plus petite, je regardais Cartoon Network. Ouais. Vraiment, c'était ma passion. Ouais. Et là, c'était vraiment super-héros. Enfin, c'était très enfant, quoi. Ouais. Très enfantin. Et après, j'ai regardé énormément de Bob l'éponge. Et je pourrais pas te dire, mais un épisode. Si, le seul épisode dont je me rappelle de Bob l'éponge, c'est la spatule où ils assassinent quelqu'un. Et le Ah, dénouement, mais c'est oui. qu'ils se disent, mais non, il est pas mort, du coup, c'est pas grave. C'était que des trucs comme ça. Bob l'éponge, Trop c'était que bizarre. des dingueries comme ça. Ouais. En vrai, j'ai adoré Bob l'éponge. Hein. Genre, je connais trop d'épisodes. Genre celui aussi où Carlo, il devient beau et tout, là. Ouais. Où genre, on dirait qu'il est tout refait. Celui, mais qui est hilarant, où ils doivent livrer une pizza et genre, ils mettent genre 3 jours, ils se perdent. Enfin, et genre, il y a une chanson. Enfin, bref, non, mais je me souviens de tout, là. C'est n'importe quoi. Mais tu vois, ça, c'est des trucs. Je suis en mode tatouer des Bob l'éponge. Mais oui, Les gens, ils n'ont pas ces tatouages. Mais après, je dis ça, je n'ai pas de tatouage. Bob l'éponge. Non. Ok. Et en même temps, Bob l'éponge, je sais pas si je le tenterai. Par contre, un petit truc Wings. Non, mais en vrai, genre, ça peut ne pas être forcément le personnage Ouais, de Bob ça, l'éponge, c'est vrai. mais tu vois, une ref, genre une algue ou. Le téléphone. Le téléphone, mais oui. Excellent. Ou Gary, ou tu sais, l'ananas là. En vrai, c'est trop drôle. Ouais. Ouais, je vois ça plus en ref que vraiment, genre, le personnage. Oui, c'est vrai. en En plus, lui-même, je quoi. dis toujours que je déteste les tatouages littéraires alors que je suis en mode. Non, mais c'est vrai. Ah, mais oui. Mais c'est vrai que les tatouages enfantins de dessins animés, c'est vraiment plus jeune. Du coup, t'as les super nanas, Ah ouais, j'adore. t'as les trucs un peu plus ça. Et là, les gens, ils se font plus tatouer ça, tu vois. Peut-être que c'est pour Oui. on était plus petits. Bah, il y a un truc de nostalgie, je pense. Ouais. Je pense que c'est ça, tu vois. Mais ouais, à voir. À voir comment je peux. Ça me donne des idées, du coup. Les petits bonhommes. Oh, le Patrick avec les. Ah bah oui, bah littéralement les personnages avec les bottes sont inspirés de Patrick en vrai. Mais le mec De que je ce t'avais envoyé moment-là. tout à l'heure, le Ouais. petit bonhomme là avec les jambes écartées, Ouais. j'y ai pensé direct quoi. Ouais, c'est ça. C'est
librement inspirée de Patrick de cet épisode-là. Ce qui est fou, c'est qu'on a quand même beaucoup de tatoueurs et tatoueuses Ouais. qui sont très dans le style enfantin et de l'enfance. Mm. Du coup, je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a avec le tatouage qui te débloque autant de souvenirs de ton enfance et Ouais. qui te donne envie justement de tatouer des trucs si personnels, mignons, mais aussi partagés, tu vois. J'ai eu énormément cette conversation-là cet été avec mon mec. On a énormément parlé de ça parce que justement, il me disait, mais c'est marrant, ça revient tout le temps et tout. Et je pense que c'est beaucoup lié au fait que, bah, on va pas se mentir, le monde aujourd'hui, bon, voilà. Une étoile sur 5. Vraiment, mais même pas, genre. Allez, ouais, une pour la forme. Une pour la forme, quand même, faut bien. Mais je pense que c'est un moyen pour moi et aussi pour les autres de proposer autre chose que la réalité, tu vois, actuelle. Et aussi, ouais, si les autres aussi, ça peut leur faire plaisir. Moi, j'ai vraiment envie de faire du tatouage dans l'objectif que tout le monde passe un bon moment, tu vois, qu'on oublie un peu aussi ce qui se passe, quoi, ou nos vies aussi, franchement. Personne aujourd'hui va me dire ah, à 100 000%, je suis trop bien dans ma vie. C'est hyper compliqué, tu vois. C'est vrai qu'on a perdu nos, tu sais, les petites paillettes et les petits bonheurs Ouais, de c'est quand on ça. est petit. Et en Mhm. même temps, bah après, je sais pas quel âge t'as. 27. Ah ouais, mais du coup, moi j'ai 29, du coup, je pense qu'on Ouais. est dans le même vibe. Ouais. J'ai l'impression que la génération au-dessus, Ouais. les boomers, ils sont vraiment en mode, mais c'est tout à fait normal. Oui. Et nous, on est en mode, bah Non. non. Bah, en fait, c'est ça, on fait partie des générations qui commencent à déconstruire tout ça. Ouais. Eux, ils ont grandi, enfin, moi, c'est un peu l'impression que j'ai, mais déjà, ils n'avaient pas le même contexte socio-économique que nous. C'est-à-dire que je pense qu'une maison, on pouvait s'en acheter une tellement plus facilement. Du coup, forcément, ça entraîne derrière, je pense, une réflexion qui n'est pas du tout la même que la nôtre, quoi. Et après, je me dis, cette génération-là, ils devaient pas avoir justement ce bonheur enfantin que nous, on a eu. Ouais, Parce que, honnêtement, moi, mes parents, quand ils parlent de leur enfance, ça a pas l'air fun, hein. non. Je suis en mode, bah ouais, bah c'est pour ça que tu comprends pas la joie infantile, parce que Oui, tu c'est ça. ne l'as jamais vraiment vécu à 100%, tu Ouais, vois. c'est ça, exactement. Franchement, nous, on a eu beaucoup de chance, je trouve, enfin, pour évidemment la plupart, parce qu'on avait accès à, comme tu dis, plein d'émissions, plein de dessins animés, plein de trucs super cool, finalement. Enfin, Puis même la manière de l'école, tout ça, ça a ouais, évolué. ouais, C'était pas parfait et aujourd'hui ça l'est toujours non, pas, mais même la ouais, manière de parler à des enfants, tu vois, ouais, c'est ça. ça devait être très Mm, différent. mm. Et ouais, du coup, c'est. Ouais, puis j'ai l'impression qu'il y a quand même si c'est pas parfait, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de parents. Enfin, quand j'entends, euh, par exemple, mes parents ou même des parents proches qui disent ah bah moi j'ai été élevée comme ça, je veux pas élever mes enfants de la même manière que moi j'ai été élevée. Bon, c'est pas tous les parents qui pensent ça, mais j'ai l'impression que c'est un peu un discours qui va continuer à évoluer au fur et à mesure, ou même mes potes proches ou moins proches qui commencent à avoir des enfants et qui sont en mode ah ben moi je veux pas du tout reproduire le schéma familial de mes parents, etc. Du coup j'ai l'impression que ça tend vers une évolution progressive, tu vois, Mm. mais mais que ça va, enfin j'espère un jour évoluer. Ça va avancer. Bah, l'objectif, c'est toujours de réduire ce trauma générationnel Oui. qu'on se file chacun. Ah ouais, non, Ouais. c'est bon. On va faire une petite pause. Vas-y. Ah oui, par contre, tu n'as pas répondu à une de mes premières questions. C'était quoi? Pourquoi tu t'appelles sur Instagram Bibi? Ah, alors. C'est quoi l'origine de Bah, ce nom? du coup, ça va faire écho à ce qu'on dit depuis tout à l'heure par rapport à l'enfance. Et du coup, ce qui, je pense, est hyper adapté, entre guillemets, à ce que je fais comme tatouage. Non, mais c'est une histoire. Non, mais. J'arrive pas à voir que je vais raconter cette histoire comme ça. Mais en gros, quand j'étais enfant, ado, je jouais à un jeu qui s'appelait Equideo. Je sais pas si tu connais. Non. Equideo, c'est un jeu où tu élèves ton cheval virtuel. Bref. Ah, j'adore les trucs comme ça. Et je faisais de l'équitation, tu vois. Et il y avait un cheval que j'avais à l'équitation pendant un stage qui s'appelait Bibiche. Et c'était un peu genre la honte qu'on te mette Bibiche, tu vois, qu'on te donne Bibiche. Et du coup, à chaque fois, on me donnait Bibiche et j'étais en mode ah non, mais la honte. Enfin, les gens me disaient ah, la honte, elle monte Bibiche, tu vois. Enfin, bref, vraiment le truc débile, quoi. Et en gros, du coup, enfin, un peu pour prendre ma revanche et tout, j'ai choisi de baptiser le premier cheval sur Equideo Bibiche.
en mode non mais c'est pas la honte en fait, c'est trop bien, ce cheval est trop bien, machin, en vrai. Et cet été, on prend du avec mes potes. Mais j'arrive pas à croire que je vais raconter ça T'es pas obligée de le garder à la fin si tu veux. Mais au moins comme ça t'as l'origine Oui. 100%. On prend du... Et là, je sais pas pourquoi, je repense au prénom Bibiche et tout. Et j'étais en mode, waouh, mais ça a déterré un souvenir hyper lointain. Je rentre de la campagne où on était avec mes potes. Et là, je me dis, bon, faut que je trouve un nom de tatouage pour mes tatouages et tout. Et là, je repense à tout ça. Et je me dis, putain, mais c'est ça, Bibiche. Allez, let's go. Parce qu'en plus, je trouvais que ça sonnait bien, parce que je trouve que c'est rigolo de se dire ah, mais c'est qui t'a tatoué? Bah, c'est Bibiche. Ah, mais va chez Bibiche, elle fait des super tatouages. Tu vois, je trouve que c'est rigolo, je sais pas. En vrai, j'adore. Oui. Toute l'histoire. Tu peux même garder la partie. Franchement, genre. Je vais censurer cette partie-là. Oui, si ça passe pas. Si ça passe pas, c'est pas grave. Je sais pas. En fait, moi, c'est plus de peur de te mettre un truc. Je vais mettre un petit The Beatles au milieu. Ah oui, ok, ouais. Très bien, très bien. Attends, par contre, en trip, tu penses à ton Mais oui, mais en fait, je sais pas, genre, j'ai pas arrêté. En gros, genre, j'arrêtais pas de penser à ce truc. Et à un moment, il y a mon mec à côté de moi et je lui dis bon, mec, faut que je te dise un truc là, ça me saoule, j'arrête pas d'y penser et tout. Je me dis que si je te le dis, au moins, genre, ça va sortir et j'y penserai plus. Et du coup, je lui raconte et tout. Et je lui dis, mais te fous pas de ma gueule. Et il est en mode, mais non, mais c'est trop bien comme histoire et tout. Et je sais pas, un délire, tu vois. Genre après, on a commencé à dire, ah, mais c'est Bibiche le cheval. Ah, mais enfin, tu sais, dès qu'on voit un cheval, on est en mode, ah, mais c'est Bibiche. Ou quand on voit un petit chien, on est en mode, ah, mais c'est Bibiche. Enfin, genre... Oh, c'est excellent. Du coup, voilà, c'est devenu le petit truc. Et donc, ouais. Justice pour Bibiche. Ouais, justice il pour avait rien Bibiche. demandé, le fond. Il avait rien demandé, non, vraiment. Bah non, parce qu'il était lent. Mais parce que c'était un tout petit poney. C'était un tout petit poney blanc et qui était hyper têtu. Genre, elle avançait pas, elle faisait des... Ah, Bibiche elle avait un caractère. Elle avait un caractère. Je pensais que c'était vraiment de la grossophobie contre Bibiche, en mode... elle est petite, elle est tassée, elle est un peu grosse. Bah, il y a un peu ce truc où elle est petite, c'est un petit Shetland, tu vois. Ouais, et il y a aussi ce truc où elle est méga caractérielle et du coup, quand t'es dessus, forcément, tu vas te taper l'affiche parce que forcément, Bibiche, elle va faire n'importe quoi, tu vois. Non, mais t'avais quel âge sur Bibiche? Je pense que j'avais genre 10 ans, un truc comme ça, tu vois. Ah, ça va, parce que si t'avais genre 17 ans sur un petit poney, là, ça serait... Mais tu vois, genre, en vrai, 10 ans... En vrai, 10 ans sur un Shetland, c'est quand même pas adapté, je trouve, le gabarit. T'as tes jambes qui sont... Tu vois, j'avais quand même un peu mes jambes qui tombaient et tout. Mais voilà l'histoire, quoi. J'adore. Honnêtement, 10 sur 10. 10 5 sur 10, étoiles. ok, trop bien. Bah ouais, c'est mieux qu'un nom qui a pas d'histoire, quoi. J'ai beaucoup de mal à nommer les trucs dans ma vie. Bah moi aussi, et là, pour le coup, je suis assez fière, tu vois. C'était une évidence. Je suis assez contente de cette histoire. Bibiche. Voilà, si jamais t'as d'autres problèmes pour nommer des trucs, appelle-moi, genre, y a pas de souci. Tout va s'appeler Bibiche. Alors, j'ai préparé quelques tatouages pour toi, Bibiche. Ok. Et du coup, le premier, tu l'avais un peu vu. C'est un peu ta planche que t'as mis sur ton compte Instagram. Ouais. Est-ce que t'as un petit préféré dans cette planche? Alors, est-ce que j'ai un petit préféré? Bah, en vrai, je pense que c'est la meuf qui fait le grand écart. Franchement, si je devais nommer ma patte, ça serait ça, quoi. Vraiment une femme stylée. En même temps, ça serait un tatouage excellent à mettre quelque part de caché, tu vois. Oui, c'est ça, exactement. Pour un bas du dos, c'est parfait, par exemple. Et là, par contre, à chaque fois que quelqu'un voit votre bas du dos, mais c'est vraiment un moment complice. Oui. Assuré. Oui, non, mais exactement. Moi, j'avais beaucoup aimé les petites dames qui se regardent. Ah ouais. Je sais pas si c'était censé être de l'amour ou si... Je pense qu'il n'y a pas de lecture particulière. Je pense que sur cette planche, je voulais essentiellement représenter un peu la reconnaissance entre meufs, sororité peut-être, amour, enfin... En tout cas, je voulais que ce soit deux meufs, quoi. Moi, j'adore. Et je me suis direct dit, un matching tattoo.
J'aime Ah bah beaucoup les ouais. machines tatou, mais je n'en ai Mm. pas, malheureusement. Deuxième planche, Ouais. et là, j'aime beaucoup. Franchement, je trouve ça trop mignon. Ah, trop bien. Et j'adore, mon petit préféré, c'est la petite dame qui réfléchit à la vie. Ouais, Ouais. ouais. C'est ça que j'ai bien aimé quand j'ai fait cette planche, c'est que je l'ai fait vraiment sans me poser de questions. Moi, ce que j'aime bien, c'est que par exemple, si quelqu'un veut des éléments différents, mais les réunir ou un peu switcher d'éléments, c'est complètement possible parce qu'il n'y a pas de. Enfin, j'ai pas de. Forcément, tu vois, les petites feuilles, on peut les rajouter avec la meuf. Enfin, c'est vraiment très malléable. Ouais, ouais. Mm. Ça peut faire un petit patchwork. Ouais. Et pourquoi one eyelash at the time? Alors, ça, c'est encore une histoire. À chaque fois, c'est des histoires. Mais en gros, il y a ce mème avec cette meuf de Los Angeles. Attends, mais. Ah là là, mais je sais plus comment elle s'appelle. Franchement, je pense que si ça me revient pas, je t'enverrai la ref parce que, genre, c'est. C'est une rêve. Ouais, c'est une ref. Et en fait, c'est une meuf, je sais pas si t'as déjà vu ce réel qui dit oui, mes parents ont été témoins de Jéhovah et après ils sont allés dans le christianisme. Enfin, Oula! from Jehovah to nanana. Et en fait, c'est. Enfin. Non, mais c'est n'importe quoi cette. Enfin, en fait, il faut juste que je t'envoie le truc parce que sinon tu vas pas comprendre. Et en gros, cette meuf-là, elle a un peu une phrase qui revient souvent dans ses vidéos parce que c'est un peu une meuf qui fait des vidéos et tout. Et c'est ça, c'est un one eyelash at the time. Et j'aime bien parce que ça fait un peu chaque jour après jour, Ouais, mes versions stylées, quoi. ouais. On dirait vraiment que c'est la meuf qui le dit en bas, tu vois. Vu qu'elle est pensive et tout. Ah ouais, ouais. Après, j'aime beaucoup le démon en haut. En Oui, fait, c'est très chou, quoi. oui, c'est Des petits ça. tatouages pas pris de tête. En fait, c'est vraiment des trucs que j'aime bien. Trop bien. Et les derniers, je trouve ça très random sur ta page Oui. Instagram. Oui, c'est des vieux dessins que j'avais fait sur mon carnet. Et je me suis dit que ça pouvait être rigolo de les tatouer parce que c'est petit. Ce que tu m'as montré, c'est des déclinaisons de petits bols mexicains. Et je me disais que ça pouvait faire un petit clin d'œil au Mexique. Et du coup, ça, tu peux les faire en rouge ou en noir. Exactement. Je me suis dit pourquoi pas tenter l'encre rouge ou en noir. Voilà. Et il y a une envie de tatouer en couleur. Ouais. Alors, dans un premier temps, déjà du trait simple, mais pourquoi pas un jour faire, par exemple, un démon rempli en rouge, quoi. Ah oui, Ouais. c'est une envie plutôt de vraiment colorer, quoi. Alors, ouais, coloré, noir et blanc aussi. Pour l'instant, j'ai pas trop fait de remplissage, mais j'aimerais bien en faire un peu plus, ouais. Ouais, c'est vrai que tes dessins, c'est toujours un peu Ouais. crayonné et très... Juste, c'est des traits, quoi. Ouais, c'est ça. Je pense que pour les prochains, je vais essayer de prendre un peu plus de risques et de vraiment m'essayer aux aplats de couleurs, quoi. Parce que là, t'es à la machine. Ouais, là, je suis à la machine. Au tout début, je faisais du handpoke, mais non. Non, ça t'a pas plu. Non, bah, après, je trouve ça très très beau quand c'est quelqu'un qui me le fait ou sur les autres, ou quand c'est les autres qui le font. Mais moi, j'arrive pas à le faire. C'est trop long, je trouve. Oui, la relation toxique autant. Oui, exactement. Alors que moi, ça m'omnibule. Je trouve ça très relaxant Ouais, à faire, ouais. ouais, je comprends. T'as déjà tatoué Ma personne. Ok, Et après, j'ai arrêté parce que je commençais à partir. ok. Ah ouais? Ouais, bah, j'ai un peu pris la confiance et du coup, je m'en suis fait 4 et après, je me suis dit non, en fait, faut arrêter. Ah ouais, quand Mais même. parce qu'en fait, mon problème, c'est que j'avais très envie d'apprendre. Ouais. Je trouvais ça cool et j'avais une curiosité. Mais la fausse peau m'énervait et du coup, je voulais tester oui. sur ma peau directe. Et là, c'est un moment où tu faut se dire non, c'est pas. Bah ouais, je sais pas, c'est pas. Moi, je crois que j'ai passé le cap du c'est pas grave si c'est moche du moment que je m'entraîne. Tu vois ce que je veux dire? Sauf que moi, je pense qu'il y a aucune. Enfin, je vais progresser jusqu'à un niveau, mais ça va jamais être. J'ai pas envie de me remplir les jambes de juste moi qui tente des trucs. Oui, tu je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Ah bah, Et- il faut des ouais. cobayes. Ouais, mais encore une fois. Et après, moi, par contre, j'ai un problème où je sais pas ce que je veux dessiner, même ce que je veux tatouer, tu vois. Donc c'est très. Là, je me suis dit, en fait, on va se poser. Ouais. Je me dis un jour, dans une vie, ou celle-là ou une autre vie, parmi les multiples réincarnations ou les multiples univers qu'on va vivre, Oui, voilà. c'est je suis, je sais pas, j'ai 5 ans à vivre à Hong Kong et là je texte tous les tatoueurs en mode est-ce que vous voulez des apprentis ou j'apprends, tu vois. Mais là, Ouais. sur cette
à ce moment-là, je pense que ça va pas être possible. Ouais, je comprends. Je comprends. Puis en plus, si tu as d'autres projets qui te prennent beaucoup. Aussi, je trouve que c'est important de. Quand tu as un projet qui te tient à cœur ou une envie qui te tient à cœur, c'est d'y aller le plus à fond possible et Ouais. de pas trop s'éparpiller. Après, tu sais pas, ça se trouve, dans quelques années, ça va revenir. Bah, c'est ça, j'attends que ça revienne, mais plus Ouais. concrétisé, tu vois. Dans ma vie, il n'y a rien qui est concrétisé, mais ça prend beaucoup de temps. Ouais, je suis d'accord. Et ça, c'est effrayant quand plus Ouais. tu grandis, tu vois. Oui, je suis assez d'accord. Bah, dis-toi qu'entre le moment où Zoé, elle m'a tatoué, et enfin qu'on s'est tatoué, qu'elle m'a montré le tatouage, et aujourd'hui, c'était en 2021. Donc tu vois, j'ai lâché pendant une période de 2 ans, et après, là, ça fait quelques mois que je m'y remets, tu vois. Ouais. Ça va venir quand tu le sentiras. C'est très encourageant. Oui. Est-ce que tu as un tatouage que tu as très envie de faire? Est-ce que tu as une technique que tu as très envie d'explorer, à part du coup le remplissage? Alors, un tatouage que j'ai très envie de faire, c'est marrant parce que je me le disais tout à l'heure. Je pense qu'il faut que je reprenne mes flashs pour que je regarde. Parce que là, je suis en train de faire des nouveaux flashs. Oh. En gros, là, je vais ressortir des planches. Je pense qu'ils vont mixer un peu celles qu'on a vues, mais qui étaient que en story, et des nouveaux. Aussi pour compléter un peu mon feed. Mais oui, c'est vrai que j'aimerais beaucoup essayer, par exemple, la Dame Pensive. Dans mes nouveaux flashs qui vont sortir, il y a aussi un personnage qui est assez grand. Et j'aimerais beaucoup essayer de tatouer un peu des personnages un peu plus grands, un peu plus entre guillemets complexes. C'est vraiment ceux que j'ai vraiment envie de tatouer. Mais je me dis peut-être dans un premier temps, je ferai un style de tatouage comme ça sur moi. D'abord, histoire de être sûre de pas... Après, je dis ça, mais quand j'ai recommencé à tatouer cet été, ça faisait du coup peut-être 1 an que j'avais pas tatoué. Et j'avais très très peur, surtout que là, c'était la première fois que je tatouais vraiment un petit diable avec des bottes, etc. Et donc j'étais vraiment stressée. Et au final, je suis hyper contente du rendu, même s'il n'est pas parfait. Je suis très contente et ma pote était super contente aussi. C'était en plus sur l'avant-bras, donc j'avais très très peur, vraiment très peur de le rater. Parce que là, je me disais, mais là, si je le rate, elle va le voir tout le temps. Ça va être horrible. Et en fait, ça s'est super bien passé. Donc c'était plutôt encourageant. Donc oui. Mais il y a des trucs qui s'oublient pas, hein. Avec tes mains et tout, tu réapprends et tout. Ouais. Et puis après, je pense que t'es tellement... Enfin, quand c'est toi qui fais le tatouage, t'es tellement plus critique envers toi-même que la personne qui veut le tatouage. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a un truc que t'as envie de manifester dans les mois à suivre et l'année qui arrive? Bah déjà, ouais, de faire en sorte que j'ai un peu plus de tatouages déjà pour la fin de l'année, quoi. Que je puisse retatouer un peu des choses qui me plaisent, des choses qui sont plus de ma patte. De ma patte, ouais, des petites créations à moi, quoi. C'est très mignon. En fait, tu veux juste tatouer... Oui, juste me faire plaisir et faire aussi plaisir à d'autres personnes. Nous arrivons à la fin de ce podcast. Est-ce qu'il y a un sujet dont tu voulais parler, dont on n'a pas parlé? Bah là, franchement, je vois pas. Hein. Je vois pas trop. On va parler de bibiche. On va parler de bibiche, c'est l'essentiel. Est-ce que tu as un message pour les gens qui écoutent? N'oubliez pas de faire des choses qui vous font kiffer. Si c'est vous faire tatouer, bah allez-y. Même si c'est juste n'importe quoi qui vous fait kiffer. Juste faites-le. Parce que bah voilà, on l'a déjà dit. Oui. On oublie les petits plaisirs de la journée. Oui, voilà. Merci beaucoup à toi d'être venu à ce podcast. Bah, merci à toi pour l'invitation. C'était très cool. C'est partagé. Encre des lignes est un podcast hosté, édité et créé par moi, Nadia. Musique par Naomi Biella, a.k.a. Songbird.